Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le Doc News pour de la news. On est parti pour une petite vidéo sur comprendre la météo et qu'est-ce que c'est qu'une goutte froide et une dana, qui est le même terme mais en version espagnole de la météo. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et on est parti. La goutte froide en météorologie, la goutte froide est un phénomène météorologique qui se caractérise par la présence d'une poche d'air froid en altitude généralement déconnectée du flux principal des courants jet. Voici comment elle se forme. 1. Séparation des courants jet. Les courants jet polaires qui circulent à haute altitude peuvent parfois se séparer et former des dépressions isolées en altitude. Cette séparation est souvent due à des ondulations du courant jet. 2. Formation d'une dépression en altitude. Lors d'une portion d'air froide se détache du courant jet principal, elle forme une dépression formée en altitude. Cette dépression, entourée par l'air plus chaude, reste isolée et se déplace lentement et apporte aussi beaucoup de précipitations. 3. Renforcement et descente en étant isolée, la goutte froide peut se renforcer et descendre en altitude. Elle peut persister plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en fonction de sa grosseur aussi, parce que plus, des fois, ça varie aussi. Influençant les conditions météorologiques en surface. En effet, effet de la goutte froide. La goutte froide a des effets significatifs sur les conditions météorologiques au sol. Instabilité atmosphérique, l'air froid en altitude surplombant l'air chaud en surface crée une situation instable qui favorise la formation de nuages convectifs et des orages assez violents. Précipitations intenses. Les zones affectées par une goutte froide peuvent connaître de fortes précipitations, souvent sous forme d'orages, de pluie torrentielles et parfois de grêle. Et sinon aussi, on peut avoir la baisse des températures et la présence d'air froid en altitude peut également entraîner une baisse des températures au sol. Et on va parler du terme dana, comme j'en parlais au début de cette vidéo pédagogique. La dépressiante Elzana, Elzlada, ant nivels Alstom, en gros la dana acronyme pour la dépression Ezelda ant nivelo alto. Le terme espagnol qui est équivalent à la goutte froide, elle est particulièrement notable en Espagne dans le bassin méditerranéen pour des raisons suivantes. Localisation géographique. L'espace est situé entre les latitudes temporaires et subtropicales et souvent le théâtre de rencontre entre masses d'air froid provenant du nord et des masses d'air chaud provenant du sud. Et ça fait un joli conflit. 2. En effet, la Méditerranée avec ses relatifs chauds, peut intensifier les phénomènes de convection lorsqu'une goutte froide passe au-dessus, augmentant ainsi les précipitations et les orages. 3. La topographie. La présence des chaînes montagneuses comme les Pyrénées et la Sierra Nevada peut également moduler et intensifier les effets des gouttes froides en favorisant les ascensions d'air et des précipitations orographiques. Après, la compréhension et la formation des effets sur les gouttes froides est cruciale pour améliorer les prévisions météorologiques sur les mesures en prévision des catastrophes naturelles, que ce soit en France, en Espagne, et voilà. Après, ça sert à quoi? Genre, après, c'est le même truc, selon le truc que j'ai, non, c'est le même. En résumé, une goutte froide et une dana sont des dépressions d'altitude isolées provoquant des conditions météorologiques instables avec des orages et des précipitations parfois très intenses. Leurs effets sont souvent locaux mais peuvent être destructeurs, notamment dans les zones méditerranéennes où ces phénomènes sont fréquents en fin d'été. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos pédagogiques sur la chaîne. Tchuss!